Vous voulez savoir si j'étais là? Oui, oui, je suis toujours là. Oui. On va s'intéresser maintenant à un célèbre cabaret parisien. Si je vous dis qu'il se trouve à Montmartre et qu'il a été fondé par un homme en bleu. Non, c'est pas un Schtroumpf, c'est Michou. Vous savez, vous avez peut-être deviné qu'il s'agissait de lui. C'est le cabaret Michou, comme on disait à l'époque, qui fête cette année ses 65 ans d'existence, s'il vous plaît. Notre invité du jour publie un livre sur l'histoire de ce lieu mythique. Bonjour Sylvain Dufour. Bonjour William. Alors vous avez coécrit cela avec un de vos camarades. Alors, vous êtes, vous, metteur en scène, vous êtes maquilleur, vous publiez, c'est François Soustre. Hein, oui, François Soustre, ça s'appelle La Nuit en bleu, bien sûr, Cabaret Michou, l'esprit d'un mythe. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet-là? Alors en 2017, déjà avec François Soustre, on avait vraiment coécrit Le Prince bleu de Montmartre, qui retraçait la vie de qui est Michou, parce que souvent on voit l'homme en bleu, les lunettes, mais on ne sait pas qui y a derrière. Ça nous avait permis ça. Et puis là, ce second livre, c'était plutôt pour rendre hommage à l'institution parisienne, le Cabaret Michou, son histoire, mais aussi rendre hommage à tout le personnel de l'ombre, en fait, c'est-à-dire les michettes, qui sont des transformistes, en fait, qui vous servent d'abord à table, dans un premier temps, et certains après vont aller sur scène. Oui, c'est un peu lui qui avait inventé cette histoire-là. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans la salle savent tout faire. Oui. Y compris faire le spectacle de temps en temps. C'est vrai qu'il s'est beaucoup inspiré dans l'histoire en fait du Liberty's Bar en fait tenu par Gaston Baheu chez Tonton en fait qu'il a connu lui quand il vivait de ses charmes dans les années 50, qui aussi lui prenait les serveurs et les mettait sur scène faire des sketchs. Oui, c'est beaucoup inspiré. L'Alcazar aussi après a fait ça aussi. Oui. C'est assez marrant. Le Scaramouche. Parce qu'on voyait les serveurs qui bossaient très bien, puis tout d'un coup hop 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 ils se mettaient à danser, chanter. C'est formidable ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le cabaret Michou, quelques images pour vous replonger dans l'ambiance. Regardez. Ben, c'est vous ça, Anthony, non? Non, c'est Lady Gaga, on s'en ressemble un petit peu. Mais... Avec du maquillage, c'est bon. Alors, vous avez remarqué, la scène, elle était grande comme cette table. Hein. 2 mètres carrés, ouais. 2 mètres carrés, alors il fallait qu'ils bougent et qu'ils imitent la gestuelle du chanteur ou de la chanteuse, plus exactement, qu'ils imitaient. On a vu qui, Barbara Streisand. Nolwenn Leroy et Barbara Streisand, ouais. Alors, comment est née l'idée d'un cabaret dédié, attention, il ne faut pas se tromper, au transformisme? Tout à fait. Alors du coup, c'est né, Michou au début, il a eu un café donc, qui était chez Madame Untel. Chez Madame Untel. Chez Madame Untel. Après, en fait, c'est devenu, il a voulu faire un repas, donc c'est devenu un petit resto. Après, il a acheté un jukebox à l'époque, donc ça a mis, les gens avaient envie de danser. Et puis après, il a carrément ouvert une discothèque dans les sous-sols. Ah bon, à l'époque, c'était. Ah, je me souvenais pas de ça. Discothèque, donc il fallait vraiment se renouveler, il y allait. Et puis avec 2 amis, en fait, Lucien et Eugène, ils vont décider de faire un mini spectacle, parce que lui, il s'inspire justement de Gaston Baheu, dont je parlais tout à l'heure, du Liberty's Bar, mais aussi de 2 stars américaines qui étaient les Bernards. En fait, c'est un tandem d'hommes qui caricaturaient les stars américaines, mais qui étaient vraiment américains aussi de leur côté. Oui, mais attention, il faut expliquer, les transformés, ce sont des hommes, dans la journée, ce sont des hommes, et puis ils se déguisent en femmes, et puis après ils enlèvent leur maquillage, et puis ils continuent. C'est vraiment un homme qui va se transformer en star, mais homme ou femme d'ailleurs. Ils peuvent être très bien Johnny Hallyday ou... on le voit là, mais c'est très bien fait en plus. Tout à fait. C'est un énorme boulot, mais c'est bien ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand on était raccompagné par Michou, qui vous a raccompagné jusqu'à la rue, à votre taxi, par exemple, on voyait sortir des jeunes gens qui sortaient de là, mais on ne les reconnaissait pas du tout. Mais du tout. On ne savait pas que c'est lui qui avait chanté Barbara Streisand. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a un travail énorme de maquillage. Oui. Donc, c'est vraiment comme s'ils étaient des peintres, en fait, quasiment. C'est de la peinture en 3 dimensions. Mais c'est pas que ça. Quand on a interviewé les Michettes pour faire le livre, en fait... Les Michettes, oui. Ce sont donc les transformistes, du coup, il y a un travail d'incarnation en fait de comédiens et ils essayent de reconstituer fidèlement qui est l'acteur ou la... Pour ceux qui ne sont jamais venus voir ce spectacle, aujourd'hui vous perpétuez, enfin tous ceux qui ont aimé Michou, vous perpétuez le spectacle. C'est à peu près le même principe. C'est le même principe exactement. Donc c'est Catherine Jacquard, sa nièce, qui a repris en fait, qui a continué en fait l'œuvre de son oncle.
Il y a beaucoup de gens qui ont dit que Michou avait dit qu'il arrêterait tout, etc. Non, Oui, pas c'est du ce qu'on tout. a entendu, Alors ça, c'était en 2017-2018, mais il a écrit une lettre qui était ouverte le jour de sa mort, en fait, par Catherine devant les Michettes, dans laquelle il stipulait qu'il donnait du courage à qui reprendrait derrière lui. Et donc Catherine, avec les Michettes, d'un commun accord, ont décidé de continuer l'aventure, et c'est pour le plus grand bonheur du public, vraiment, qui vient. Voilà. Ouais. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez y aller. C'est le même cabaret, c'est le même esprit. Mais Michou, il est quelque part. Merci beaucoup. Alors, ça s'appelle, je vous le rappelle, regardez comme c'est bien fait. Alors, évidemment, une iconographie incroyable. Ça s'appelle La nuit en bleu, cabaret Michou, Sylvain Dufour et François Soustre. Bravo, merci beaucoup. Merci, oui. Merci à Catherine Jacquard aussi de sa collaboration, aux Michettes d'hier et d'aujourd'hui. D'accord. Merci à vous. Vous avez le bleu Michou, là, à peu près? Oui, c'est ça, il est toujours là. Ah ouais, indispensable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe maintenant au journal.